Que la foi victorieuse est un ministère de restauration et le Seigneur nous a donné cet appel et cette onction au travers de la parole d'amener la consolation, la guérison dans les cœurs brisés, dans les vies brisées. Parce que Jésus-Christ est notre restaurateur. Et quel que soit là où la vie t'a laissé, avec Jésus, il y a toujours de l'espérance. Alléluia. Dans 1 Chronique chapitre 4, il y a un homme qui s'appelle Jabez. Cet homme a fait une prière. La Bible dit, 1 Chronique 4, verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Le nom Jabez est un nom qui signifie souffrance. Quand sa mère l'a mis au monde, parce que sa mère a dû beaucoup souffrir, avant de le mettre au monde, sa mère l'a appelé souffrance. Et quand il a commencé à grandir, il a commencé à expérimenter des souffrances, des limitations dans sa vie. Jusqu'au jour où il a compris que le Dieu d'Israël est un Dieu qui change l'amertume en joie, le malheur en bonheur, un Dieu qui change le mal en bien. Jabez descend de la tribu de Juda. Et Jésus descend de la tribu de Juda. Nous aussi, nous descendons de la tribu de Juda parce que le lion de la tribu de Juda habite en nous. Il n'est pas possible que tu descendes de Juda, qui en hébreu signifie louange, et que ta vie soit dans des lamentations. Mais quand Jabez a prié, il a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. J'aime bien cette prière. Ça veut dire que celui qui est béni n'a plus de limites. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur enlève tout ce qui est limite dans votre vie. Tout ce qui est limitation sur votre vie, que le Seigneur l'enlève. Nous avions parlé la dernière fois des bénédictions que Jacob, dans Genèse 49, a données aux tribus d'Israël. Et sur la tribu de Juda, dans Genèse 49, Jacob a dit, Juda est un jeune lion. Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, tu reviens du carnage et ta main sera toujours sur la nuque de tes ennemis. Je déclare ces paroles sur votre vie ce soir. Revenir du carnage, c'est revenir de la mort. C'est revenir du massacre. Jésus-Christ est parti dans la mort, mais Jacob a prophétisé depuis Genèse 49 qu'il reviendra de la mort, qu'il reviendra des situations impossibles. Et toi aussi, parce que tu crois en lui, je ne connais pas ta situation, mais tu reviendras du carnage. Non seulement tu reviendras du carnage, mais ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tes ennemis ne seront pas derrière toi, mais toi tu seras derrière eux. C'est toi qui auras la puissance et l'autorité sur eux. Et Jacob a béni Joseph, toujours dans Genèse 49. Il a dit, Joseph est un arbre fertile qui pousse et ses branches sont en train de croître et ces branches croissent tellement qu'elles vont au-dessus de la muraille. C'est comme si autour de Joseph, il y a une limitation. C'est comme s'il y a une limite, on a mis une muraille autour de Joseph pour que Joseph ne puisse pas s'étendre. Mais Jacob a dit, Joseph est un arbre fertile. Ses branches vont croître et aller jusqu'au-dessus de la muraille. Alors je ne sais pas quelle muraille est autour de ta vie, mais aujourd'hui, je la vois en train de tomber par terre. Tu vas prospérer, rien ne va arrêter tes branches vont même traverser la muraille qu'on a mise autour de ta vie. Le sens de ce séminaire, c'est que Dieu élargisse tes limites. Et Dieu va élargir tes limites.
Parce que la Bible dit, quand Jabez a fini de prier, la Bible dit, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Ah, come on, que l'Éternel vous accorde ce que vous lui demandez. Qu'il enlève les limites sur votre vie, que tout ce qui est semence de douleur, de souffrance dans ta vie, soit déraciné ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le peuple d'Israël, si je ne me trompe, soit dans Exode 15 ou 17, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils marchaient dans le désert et ils étaient arrivés à un endroit où ils avaient soif. Ils avaient tellement soif, mais il n'y avait rien à boire. Mais la Bible dit que dans leur marche, ils ont rencontré de l'eau. Mais quand ils ont bu de cette eau, ils ont remarqué que cette eau était très amère. Et ils ont commencé à se plaindre. Et l'Éternel a dit à Moïse, parce qu'à côté de l'eau, il y avait un bois qui traînait, qui s'appelait le bois de Mara. Le mot Mara, Mara en hébreu signifie amer. C'est de Mara que vient le nom Marie. Amen. Donc Dieu a dit à Moïse, prends le bois de Mara et le bois amer et jette le bois amer dans l'eau amère. Et la Bible dit que quand Moïse a jeté le bois amer dans l'eau amère était devenue douce. Et le bois de Mara, le bois amer, était déjà prophétique du bois sur lequel Jésus-Christ sera crucifié. Car au travers de son amertume, si tu crois en lui aujourd'hui, ta vie sera douce. Alléluia. Le Seigneur est là pour renverser la situation de quelqu'un. Tu es dans le désespoir, mais je prophétise dans le nom de Jésus qu'à la fin de ce séminaire, ta vie ne sera plus la même. Le thème de notre séminaire, c'est la maturité pour conquérir. Hier, nous avons donné 3 définitions sur le mot maturité. Et nous avons vu que dans 2 définitions, il y a un mot qui revient souvent. C'est le mot plein développement. Celui qui est mature, c'est quelqu'un qui expérimente le plein développement, pas le développement. Pas le développement à moitié, mais le plein développement dans plusieurs domaines de sa vie. Amen. Et lorsque nous allons dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4 nous enseigne un principe très simple. Ce principe dit tout simplement que lorsqu'on est un enfant, on ne peut pas hériter. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas justement atteint le plein développement, c'est-à-dire la maturité, pour pouvoir gérer les affaires. Amen. Alors allons rapidement dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. À partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Le passage dit, si l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. On ne peut pas lui confier la gestion des affaires parce qu'il n'a pas de maturité pour gérer les affaires. Quelque part, nous nous plaignons parfois que Dieu n'agit pas vite dans notre vie, mais ce n'est pas
le diable qui retarde la main de Dieu. C'est pas Dieu qui retarde sa main, c'est parce que nous-mêmes, nous manquons de maturité. Hier, je disais que le premier signe de la maturité dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, vous savez, la Bible dit dans le livre des Hébreux que la parole est une épée à double tranchant. Et moi je dis toujours, la parole est une épée à double tranchant. Il y a un tranchant qui combat l'ennemi et il y a l'autre tranchant qui nous coupe nous-mêmes pour nous délivrer de la chair. Il y a un tranchant pour l'ennemi et l'autre tranchant est pour nous-mêmes. Parce que quand tu marches dans la parole va couper la chair. Ce n'est pas facile de marcher dans la parole. Alléluia. Mais si tu ne marches pas dans la parole fait une œuvre de circoncision en nous, dans notre foi. C'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est enlever la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu marches dans la parole ne va pas seulement agir pour toi pendant que tu vis n'importe comment, non. La parole va d'abord couper ce qui n'est pas de Dieu en toi, en sorte que tu sois disposé à recevoir la bénédiction. Dieu n'est pas pressé de te donner ce que tu lui demandes. Parce qu'il y a parmi nous des gens, si Dieu vous donne ce que vous lui demandez maintenant, dans 2 semaines, on ne vous verra plus à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas atteint la maturité pour pouvoir gérer certaines bénédictions. Plutôt que la bénédiction soit une bénédiction, elle deviendra plutôt une malédiction pour vous. La bénédiction risque de vous séparer de Dieu si vous n'avez pas atteint la maturité dans la parole de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle de maturité, la maturité est très importante dans le sens où cela parle de notre mentalité, cela parle de notre raisonnement, cela parle de nos comportements dans la foi. Amen. Quand nous lisons l'épître de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2, « 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de 3 catégories de personnes. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'apôtre Paul dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » D'autres traductions, au lieu de dire l'homme animal, disent l'homme naturel. L'homme animal ou l'homme naturel, c'est la personne qui ne connaît pas Jésus. C'est la personne qui n'a jamais entendu la parole de Dieu ou qui a toujours rejeté la parole de Dieu. C'est quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu n'habite pas. C'est ce genre de personne que la Bible appelle l'homme animal. Ensuite, au verset 15, l'apôtre Paul parle de l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel ici, c'est la personne qui a reçu Jésus, la personne qui connaît le Seigneur et la personne qui marche dans la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous passons à 1 Corinthiens chapitre 3, à son verset, au premier verset, l'apôtre Paul parle et dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Amen. Quand on dit que quelqu'un est charnel, la personne qui est charnelle, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. C'est quelqu'un qui a Jésus, mais qui ne marche pas selon la parole de Jésus. Alléluia. Donc il y a l'homme naturel ou l'homme animal qui ne connaît pas Dieu. Il y a l'homme spirituel qui connaît Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. Et il y a l'homme charnel qui connaît Dieu mais qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Si tu es charnel, on ne peut pas te classer dans la catégorie des gens matures.
Parce que lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre, il dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Suivez-moi bien. Il a défini l'expression charnel par enfant en Christ. C'est-à-dire, tu es en Christ, mais tu es un enfant. Tu peux avoir 60 ans physiquement et spirituellement être un bébé de 6 mois. Et le problème est que tu peux rester 20 ans dans l'église et avoir toujours 6 mois d'âge spirituellement. Parce que tu n'as pas grandi, tu es resté enfant. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas des hommes spirituels, je ne m'adresse pas à vous comme étant spirituel, mais comme étant charnel. Parce que vous êtes en Jésus, mais vous marchez dans la chair. Vous ne marchez pas dans l'esprit. Vous savez, la parole de Dieu utilise, comme le Nouveau Testament, les mots viennent du grec, n'utilise pas le même mot pour enfant et le même mot pour fils. Et même dans la tradition juive, l'enfant est différent du fils. L'enfant, c'est celui qui n'est pas mature. Le fils, c'est celui qui est mature et qui est arrivé à un niveau où il peut gérer les affaires de papa ou gérer avec papa. Donc les mots grecs sont différents. Pour le mot enfant en grec, c'est teknon, mais pour le mot fils, c'est huios. Quand vous prenez Romains chapitre 8, par exemple, qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est le mot grec huios. Parce que pour être conduit par l'Esprit, ça veut dire que tu as atteint une certaine maturité qui fait que tout ce que tu fais, tu le fais par le biais du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais l'enfant en Christ ne marche pas forcément selon le Saint-Esprit. Il marche selon la chair. Vous savez, il y a des choses que nous décidons de faire, merci, que nous trouvons bien, mais parce que nous n'avons pas consulté le Saint-Esprit, nous prenons des décisions qui, en apparence, sont de bonnes décisions, mais qui finalement nous amènent à la mort. Pourquoi? Parce que tu as pris une direction sans l'autorisation du Saint-Esprit. Tu n'as pas été conduit par le Saint-Esprit, tu as été conduit par la chair. Et la Bible dit, mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils. Ils ne sont pas enfants. Ils sont fils parce qu'ils ont atteint une certaine maturité. Amen. Donc c'est très important. Dans la tradition juive, lorsque l'enfant atteint l'âge de la maturité, ils font à l'enfant une cérémonie spéciale. Cette cérémonie est appelée adoption. Normalement, l'adoption pour nous, c'est quand nous prenons l'enfant, un enfant qui est né dans une autre famille et que nous l'amenons dans notre famille. C'est ça que nous appelons l'adoption. Mais dans la tradition juive, l'adoption, c'est reconnaître la maturité de l'enfant qui est devenu fils. Ce jour-là, on fait une cérémonie spéciale pour célébrer le fait que maintenant tu es devenu mûr. Et cette cérémonie est appelée adoption. Alléluia. Tu es réadopté dans la même famille, ça veut dire tout simplement que maintenant, on te met à un niveau où, à partir de ce niveau, tu peux gérer les affaires de la famille. Si vous êtes multimilliardaire et que le Seigneur vous rappelle au ciel et que vous avez laissé un enfant de 5 ans qui doit hériter votre héritage, à cause de son âge, on ne va pas lui donner l'héritage. L'héritage sera placé sous des tuteurs jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité pour avoir accès à l'héritage. Et le drame dans la vie chrétienne, c'est que nous-mêmes parfois, parce que nous refusons de grandir dans la parole, nous refusons certains héritages.
Il y a certaines bénédictions à laquelle tu n'as pas accès. Parce que tu n'as pas voulu grandir, tu as voulu rester dans la chair. Vous savez, quand nous lisons, est-ce qu'on peut déplacer le... Oui, parce que je n'arrive pas à tourner les pages comme il faut. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Je crois qu'un homme galant peut le faire à la place de la sœur. Il n'y a pas d'homme galant ici, non? Amen. Merci Seigneur. Vous savez, les choses physiques, si je puis m'exprimer ainsi, sont représentatives aussi de choses spirituelles. D'ailleurs, tout ce qui est physique ou naturel vient du spirituel. Le spirituel est au-dessus du naturel. Amen. La parole qui est invisible a créé toutes choses. Donc le visible vient de l'invisible. Et la parole est spirituelle. Donc tout ce que nous voyons vient du spirituel qui est la parole. L'apôtre Paul dans 1 Pierre chapitre 2 à son verset 2 a dit: désirez comme un nouveau-né le lait de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient à Jésus, on est un bébé. Vous ne pouvez pas donner de la semoule à un bébé qui vient de naître. Alléluia. Mais vous lui donnez du lait. Et à force de prendre du lait, il va grandir et passer à ce que l'apôtre Paul appelle la nourriture solide. Le problème est que, vous savez, physiquement, si à 20 ans, tu continues de prendre le biberon, ça veut dire manifestement qu'il y a un sérieux problème dans ta vie. Mais est-ce que vous savez que spirituellement, il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ça fait des années, mais qui sont toujours au biberon? Alléluia. Non. Quand tu viens au Seigneur, tu prends le lait, mais après avoir pris le lait, tu passes à la nourriture solide. La nourriture solide, c'est dans cette nourriture solide-là que tu vas vraiment expérimenter la foi en Jésus et expérimenter. Vous savez, quand je rencontre un chrétien qui n'est pas brisé, ça se voit tout de suite. Quand tu es un chrétien qui n'est pas passé par le brisement, quand la Bible parle de développement, le chrétien se développe à travers le brisement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu sans avoir été dans des situations d'épreuve. Et comme je dis toujours, la foi se nourrit des épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, ta foi ne grandira jamais. Ta foi grandit parce que tu es passé par des épreuves. Et parce que dans les épreuves, tu as vu Dieu se manifester. Alors quand la prochaine épreuve, qui est certainement plus grande que la dernière, arrive, tu te dis, si Dieu m'a délivré avant, le même Dieu qui m'a délivré avant me délivrera encore. C'est comme ça qu'on apprend la vie chrétienne, petit à petit. Petit à petit, quand Dieu a appelé Abraham, Genèse chapitre 12, il avait 75 ans. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père des nations. Après combien d'années est-ce qu'il a eu Isaac? Après 25 ans. Si Dieu avait donné Isaac à Abraham 2 ans après l'avoir appelé, Abraham ne donnerait jamais Isaac à Dieu. Ah, vous ne me comprenez pas. Mais pendant 25 ans, ça n'a pas été... Oh, come on. La foi va avec la patience. Pendant 25 ans, Abraham a marché avec Dieu. Il a appris à connaître la fidélité de Dieu. Et après 25 ans de marche, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Et Abraham a dit, même si mon fils meurt, Dieu est puissant
pour le ressusciter. Oh, il ne peut pas parler comme ça s'il n'a pas connu Dieu. S'il n'a pas marché avec Dieu. S'il n'a pas été dans des difficultés avec Dieu. S'il n'a pas vu la main de Dieu. Jusqu'à Genèse 22, Dieu n'a jamais ressuscité de mort. Mais Abraham a dit, il est puissant pour le faire. Si je me base sur ça, je peux donner une nouvelle définition à la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut faire pour toi ce qu'il n'a encore jamais fait. Ah, votre amen est un peu calme. Je n'ai jamais vu Dieu le faire, mais il va commencer avec moi. Ça, c'est la foi. Nous avons vu beaucoup de témoignages, mais parfois on continue toujours à douter. Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Il n'y a pas de trace de résurrection de Genèse 1 à 22. Mais il a dit, mon Dieu est puissant. Même si Isaac meurt, il va me revenir. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a été brisé, quelqu'un qui a marqué. Abraham a aussi menti à Dieu. Vous savez, quand on parle de ces patriarches, ils ne sont pas plus parfaits que nous. Hein. Ils sont comme nous. Il s'est aussi trouvé dans des situations de peur, où il a dit au pharaon, Sarah, c'est pas ma femme. Il a exposé la vie de Sarah, parce qu'il avait peur. Est-ce que Dieu a enlevé l'appel de sa vie à cause de ça? Non. Alléluia. Ne reste pas sur tes erreurs d'hier. Que les erreurs d'hier t'apprennent à marcher dans la perfection aujourd'hui. Parce que Dieu t'aime toujours et t'aimera toujours. Puisque la Bible dit que Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, il est amour. S'il avait de l'amour, on pourrait dire que ça finira un jour. Mais il n'a pas d'amour, il est amour. Donc s'il est amour, il ne peut rien faire d'autre que de t'aimer. Et Dieu t'aime avec tes défauts. Dieu voit dans le cœur de quelqu'un ton effort de te parfaire. Et alors que tu continues dans la foi avec lui, aujourd'hui tu tombes, mais relève-toi. La Bible dit que le juste tombe, mais il reste par terre. Il se relève. Ne reste pas par terre, relève-toi, parce que Dieu est là pour te parfaire, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et tu vas atteindre le niveau de la maturité. Et tu vas connaître Dieu d'une manière tellement intime. Abraham, en amenant Isaac au sommet de la montagne, a dit à ses serviteurs, l'enfant et moi, nous allons pour adorer. Quand tu es mûr, ta vie devient une adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est la consécration de ta vie à Dieu. C'est ça l'adoration. Alléluia. Vous savez, celui qui adore, celui qui est un adorateur, il n'est plus vivant pour lui. Il est vivant pour Dieu. Même si tu viens à l'église, on t'insulte, tu vas dire gloire à Dieu. Ah, vous ne me comprenez pas. Le plus grand meurtrier de toute l'histoire, c'est Dieu. J'aime bien comme vous êtes calme. Dieu nous aime pour nous tuer. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu nous aime pour nous tuer. Tu t'aimes trop. Tu es trop vivant. Dieu dit, je ne travaille pas avec les vivants. Je travaille avec les morts. Les morts, on vient, on t'insulte, mais tu dis gloire à Dieu. On te fait de l'injustice, tu dis gloire à Dieu. Tu n'as plus d'orgueil, tu n'as plus de... Paul a dit, si je vis, ce n'est plus le moi qui vit. Oh, come on. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, si je vis, le moi est mort. Et c'est Christ qui vit. Toi, quand tu viens à l'église, on ne te salue pas le dimanche prochain, on ne te voit pas. Ah non, dans cette église, le pasteur est comme ça. Ah non, dans cette église, non, tu es encore vivant. Tu es trop vivant. Il faut que Dieu te tue. Dieu doit te tuer. Tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas être mature. Les gens qui sont mûrs, c'est des gens qui sont eux-mêmes.
quel que soit ce qu'on leur fait, vous savez, s'il y a une épidémie qui vient sur Libreville, les vivants seront atteints. Mais les seuls qui ne seront pas atteints, c'est ceux qui sont dans le cimetière. Parce qu'ils sont morts. Si tu es trop sensible, oh, on m'a fait ceci, oh, on ne m'a pas bien traité, oh, moi je suis... Si tu es trop vite, dis à ton voisin, meurs un peu, meurs un peu. On est fatigué de toi, meurs un peu, on a trop entendu tes lamentations, va au cimetière. Dieu n'aime pas les vivants, il aime les morts. Alléluia. Donc quand on parle de la maturité c'est la mort à toi-même. Tu vas aller dans des endroits, qui que tu sois, on va peut-être te manquer de respect, on va peut-être te mettre par terre, on va peut-être mal te considérer, mais toi tu sais que tu n'es pas là pour toi. Je suis là pour Jésus. Tu me traites bien, gloire à Dieu. Tu ne me traites pas bien, gloire à Dieu. Come on. L'apôtre Paul dit, je suis passé par toutes sortes de tribulations. Ça ne me décourage pas de la vie de foi. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire, comme je dis toujours? Si tu es quelqu'un qui est coléreux, le Seigneur va toujours te mettre à côté des gens qui vont te mettre en colère. Quand on a parlé de l'eau amère est devenue douce à cause du bois amer. Donc, amer plus amer a donné douceur. donc, si tu es trop coléreux, Dieu va amener aussi des gens qui vont te... jusqu'à ce que la colère disparaisse. Amen. Avant, quand on te disait des mots qui te blessaient, tu pouvais passer toute la journée à insulter les gens. Aujourd'hui, quand on te dit les mêmes mots, tu dis gloire à Dieu. Tu es vraiment mort. Parce que si tu es toujours vivant, c'est-à-dire tu es toujours sensible à des choses, vous savez, la maturité te poussera toujours à choisir l'essentiel à côté du dérisoire. Vous voyez, la Bible a traité Ésaü d'un mot particulier. Ne soyez pas profane comme Ésaü. Profane veut dire, le profane c'est quelqu'un qui ne sait pas valoriser les choses spirituelles. Quand Ésaü était revenu de chasse et que Jacob était en train de faire la soupe, Ésaü avait faim. Et il a demandé à Jacob de lui donner à manger. Jacob a dit, si tu veux que je te donne à manger, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Il est la joie de mon âme. Il est celui qui a donné naissance à ma vie. Oh, il est celui qui a transformé ma vie. Et il est celui qui est le maître de cette cérémonie. Il est le seul. Oh, sa parole donne la vie. Nous adorons le roi éternel, le prince de paix. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons l'étoile brillante du matin. Nous adorons le prince de paix. Nous adorons El Shaddai. Il est comme un tu es venu
Bonjour et bienvenue. Vous l'avez certainement compris, nous sommes à Libreville, au Gabon. Et depuis l'église Assemblée des Affranchis, dirigée par le pasteur Jean-Marie Cambaye, nous allons vous présenter Focus spécial Gabon. Au cours de cette émission, vous allez suivre les temps de louange et d'adoration pendant les 3 jours de séminaire. Et vous suivrez quelques extraits de séminaire de pasteur Jean-Claude Ponsou. Et nous terminerons bien entendu comme d'habitude avec quelques extraits des impressions des participants au séminaire. Bonjour pasteur Jean-Claude. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous êtes très heureux de participer à ce séminaire depuis Libreville? Ah ben je suis débordant de joie et de bonheur. Donc ça a été vraiment un séminaire formidable, fantastique et vraiment je suis satisfait. Alors quelles sont vos impressions? Là nous sommes au dernier jour de ce séminaire. Alors disons que pendant toute cette semaine, j'ai remarqué que le peuple, mes frères et sœurs gabonais, ce sont des gens qui accueillent, qui reçoivent la parole avec tellement d'excitation, de soif et de faim. Et ça a été formidable. C'est la première fois que je vois autant d'intérêt qu'on porte par rapport à la parole de Dieu. Et on ne peut que être heureux. Hein? Et vraiment, je peux dire que les jours sont vite passés. Et si ça pouvait être un peu plus long, mais bon... Dieu fera grâce, certainement, on aura encore une autre occasion. Okay. Alors, par rapport à la maturité pour conquérir, quel est le mot? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans tout ce qui a été dit ici? Par rapport à la maturité pour conquérir, alors, la Bible dit dans le livre de Galates qu'aussi longtemps qu'on est enfant, on n'est pas héritier. Donc c'est très important d'étudier la parole, pas seulement de l'étudier, mais de l'appliquer. Parce que c'est son application qui nous amène à la maturité. Et l'apôtre Paul, quelque part, a dit aussi, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, devenir mûr est une décision personnelle parce qu'il n'a pas dit Dieu a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est une décision qu'il a prise que désormais, je ne veux plus être enfant. Je vais étudier la parole et appliquer la parole afin de passer de l'enfant à l'homme mature. Et si je peux donner, comment dirais-je, un conseil à mes frères et sœurs, c'est que la maturité s'acquiert d'abord par une décision personnelle. On décide personnellement que maintenant, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux grandir, je veux recevoir mon héritage, je veux aller, comment dirais-je, je veux expérimenter tes bénédictions et je décide de ne plus être enfant, mais de connaître la parole, d'expérimenter la parole, d'appliquer la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Bon, nous allons attendre appeler le pasteur Jean-Marie qui est l'organisateur de ce séminaire. Bonjour, pasteur Jean-Marie. Bonjour, monsieur Frédéric. Quelles sont vos impressions après avoir organisé ce séminaire? Non, mais c'est de louanges, des actions de grâce au Seigneur pour le succès. Quand on voit toutes ces joies dans les cœurs du peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes remplis de joie. Nous pouvons dire que Dieu est fidèle et nous avons vu ce que le Seigneur a fait, que son nom soit glorifié. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce qui s'est dit pendant toute l'organisation de ces séminaires, le déroulement, les messages, la maturité pour conquérir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, il y a beaucoup de leçons à tirer. Si je me mets à tirer des leçons, je crois qu'on restera jusqu'au matin. La première chose qu'il faut constater, c'est que le corps de Christ a été réuni. Vous l'avez vu vous-même. La deuxième chose, aujourd'hui, le peuple de Dieu a compris qu'on ne peut pas rester des enfants. Dans l'organisation, tout le monde a compris qu'il a sa place et chacun essaie de mettre la main à la pâte. C'est ce qui apporte le succès. Parce que, comme on dit, les Africains disent qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Chacun a compris sa place et tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner. Et matériellement, financièrement, physiquement, spirituellement, c'est le résultat de ce succès que nous constatons tous aujourd'hui. Est-ce que le message qui a été annoncé par le pasteur Jean-Claude Ponsou, les enseignements, tout ce qui a été dit, est-ce que ça répond à vos attentes? Non, je ne dirais pas que ça répond à mes attentes, je dirais que c'est au-delà même de ce que je pouvais penser et imaginer. Et sincèrement, il nous a surpris. Et sans lui avoir dit, sans même chercher comment je peux dire, sans chercher à diriger son message, il a été en esprit avec nous. Il a compris, c'est vrai que le temps était court, certes dans une semaine, mais on a fait le tour d'horizon. L'Église a besoin de maturité. Les ouvriers doivent comprendre leur place, qu'ils doivent élargir la vision. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marie. Qu'est-ce qui reste maintenant?
Ce qui reste, c'est d'élargir la vision, c'est de mettre maintenant en pratique tout ce qu'on a reçu. C'est bien de recevoir, mais maintenant, il faut mettre cela en pratique. Mais par la grâce de Dieu, nous allons mettre cela en pratique. Est-ce que vous croyez qu'il y aura encore une prochaine fois? Et quel message pouvez-vous lancer à tous les pasteurs, à toutes les églises de Libreville pour une prochaine fois? Non, mais on dit toujours qu'il n'y a pas un sans deux. Là, c'était la première fois. Et la deuxième fois, cette fois-ci, nous sommes en train de mettre sur place une plateforme où nous allons prendre beaucoup de serviteurs de Dieu et travailler ensemble d'un commun accord. C'était la première fois, il y a eu beaucoup de manquements, mais il faut qu'il y ait une deuxième, une troisième fois pour qu'on soit meilleur. Merci beaucoup, hein. On va vous laisser. C'est moi qui vous remercie. Soyez béni. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais maintenant, bien entendu, vous inviter à rentrer à l'intérieur. Nous allons suivre les temps de louange et d'adoration à l'église Assemblée des Affranchis. Vous allez voir comment le peuple danse, comment le peuple loue le Seigneur pour sa gloire. Je vous invite à nous suivre maintenant et on se revoit quelque part à Libreville. À bientôt. J'ai l'impression qu'on ne sait pas qui on est en train de louer. Je vous dis qu'on loue le roi de tous les rois. Non, vous n'avez pas compris. On loue celui qui a créé le visible et l'invisible. Non, vous n'avez pas compris. On loue celui qui nous donne chaque jour le souffle de vie. Non, on loue celui qui a permis que ces instants puissent avoir lieu. On loue le grand Dieu. Alléluia. David était roi. Vous comprenez? Il a pris un pagne, il a mis autour des reins. Il a commencé à danser. Vous tous, vous avez dansé dans des boîtes de nuit? Vrai ou faux? Nous voulons danser pour celui qui nous a aimés le premier. Amen. On va vous apprendre un chant. Ici chez nous, on piétine. Fais comme ça avec moi, fais comme ça. J'ai dit fais comme ça. Alléluia. Tout est spirituel. Quand tu piétines comme ça, tu piétines la maladie, tu piétines le chômage, tu piétines. On a suffisamment d'espace ici. Si tu es serré là-bas, tu dois danser pour ton Dieu. Tina
Ne ratez pas cette So réunion. do not miss this Une meeting. fois encore, nous vous remercions Again, we want to thank pour you votre for fidélité your faithfulness et bonne année 2016. and Happy New Year À 2016. bientôt. See you soon. Merci. Thank you.